الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Parmi les adorations les plus méritoires, les plus aimées de Dieu subhanahu wa ta'ala, dhikrullah, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, authentifié par Al-Albani, selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos œuvres, celle qui est plus pure au regard de votre roi, qui élève vos rangs, vos degrés auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, celle qui vaut mieux pour vous que de donner l'or et l'argent, qui vaut mieux pour vous que vous rencontrez vos ennemis, que vous leur coupez le cou et qu'ils vous coupent le cou. Ils ont dit: si au prophète d'Allah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dhikrullah, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala a plus de mérite que le combat dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration qui permet aux croyants d'atteindre les degrés les plus hauts. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Sabaq al-mufarridun. Al-mufarridun ont devancé les autres. Et les compagnons de se demander qui sont al-mufarridun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Ce sont ceux et celles qui invoquent Dieu subhanahu wa ta'ala
d'une manière abondante. Al-dhikr, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, et l'adoration qui concentre toutes les adorations. C'est l'essence ou la finalité de toutes les adorations. La finalité ultime des adorations, notamment les grandes adorations, c'est se souvenir de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est la présence à Dieu subhanahu wa ta'ala, le fait de mentionner, de se rappeler de Dieu subhanahu wa ta'ala et de ne pas l'oublier. Wa aqimis salata li dhikri. Dieu subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, et accomplir la prière afin que tu te souviennes de moi. Donc la finalité ultime, c'est le fait de se rappeler de Dieu subhanahu wa ta'ala, ne pas l'oublier. Et donc, lorsqu'un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ah Rasulallah, au message de Dieu, les enseignements, les lois de l'islam, les voies du bien sont devenues trop nombreuses pour moi. Indique-moi une œuvre à laquelle je m'attacherai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: La yazalu lisanuka ratwan min dhikrillah subhanahu. Fais en sorte que ta langue soit tendre avec l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala permet cette connexion avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Gardez le contact, gardez le lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala. L'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, elle procure la vivacité, la vie du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que l'exemple de celui qui évoque Dieu subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'évoque pas Dieu subhanahu wa ta'ala, l'exemple des vivants et des morts. Donc celui qui évoque Dieu subhanahu wa ta'ala, qui se rappelle de Dieu subhanahu wa ta'ala, il a le cœur vivant. Il s'agit là de la vie spirituelle. Alors que celui qui n'évoque pas Dieu subhanahu wa ta'ala, il est mort spirituellement, même s'il est vivant corporellement, physiologiquement, il est vivant. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, permet aux croyants de se protéger, se préserver de Satan. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala est un rempart infranchissable contre les suggestions sordides de Satan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Satan, il s'oppose sur le cœur du fils d'Adam. Il est collé au cœur du fils d'Adam. Lorsque le fils d'Adam évoque Dieu subhanahu wa ta'ala, se rappelle de Dieu subhanahu wa ta'ala, le shaitan, Satan, s'éclipse et s'éloigne. Et lorsqu'il oublie, donc il lui souffle les mauvaises pensées. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration qui est très aimée de Dieu subhanahu wa ta'ala, très méritoire. Et d'ailleurs, c'est une adoration qui est facile. Le croyant a la possibilité d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala à tout moment
Et dans tous ces états, comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Dieu subhanahu wa ta'ala dans tous ces états. D'ailleurs, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que parmi les caractéristiques, les marques de ses nobles serviteurs, c'est qu'ils adorent Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'ils évoquent Dieu subhanahu wa ta'ala debout, assis, couchés sur leur côté. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Et celui qui met en application les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a recommandé différentes évocations de Dieu subhanahu wa ta'ala, il va orner sa journée par l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne sera jamais dans l'insouciance, dans l'oubli vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah subhanahu wa ta'ala, évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala au coucher, lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on sort de sa maison, lorsqu'on rentre dans les toilettes, lorsqu'on sort des toilettes, avant de manger, à la fin de manger. Donc il y a une multitude d'invocations que si le croyant les observe, il sera en permanence dans l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands mérites de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité une centaine de mérites et de faveurs de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le grand mérite, à mon sens, de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est que al-dhikr, l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, permet aux croyants, à celui qui se rappelle de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'être dans la compagnie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi: je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur. Je suis à l'image, à l'idée, à l'opinion qu'il a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi, lorsqu'il se rappelle de moi, lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque, s'il me mentionne en lui-même, je le mentionnerai en moi-même. Et s'il me mentionne en public, dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée plus noble que la sienne. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, il le mentionne, il fait son éloge auprès de ses anges rapprochés. Et donc le grand mérite de l'évocation, c'est d'être dans la compagnie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idha dhakaran. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque, lorsqu'il me mentionne, lorsqu'il se rappelle de moi. Donc, dhikrullah subhanahu wa ta'ala procure aux croyants l'accompagnement de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, il est sous la protection de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il est dans la providence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala répond à son appel, à son secours. Moussa alayhi salam, lorsque ses compagnons lui ont dit, lorsqu'ils ont vu donc l'armée de Pharaon qui les pourchassait, ils ont dit à Moussa alayhi salam, nous allons être rattrapés par l'armée de Pharaon. Et Moussa de répondre alayhi salam, Kalla inna ma'i rabbi sayahdin.
Non, car mon Seigneur est avec moi, il va me guider, il me guidera. Donc il a dit sereinement, parce qu'il sait qu'il est, lui, il est avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et Dieu, il est avec lui, il ne le laissera jamais tomber. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala veille sur ceux qui l'évoquent, ceux qui le mentionnent, ceux qui sont présents à lui subhanahu wa ta'ala, qui ne l'oublient pas. Car celui qui oublie Dieu subhanahu wa ta'ala, il sera livré à lui-même. Il sera proie aux suggestions de Satan. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذاكرين وألا يجعلنا من الغافلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يتجاوز عن سيئاتنا وعن تقصيرنا وأن يرحم ضعفنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى